la ville de Nsuka. Quand la nuit tombe, on dit que certains hôpitaux ne soignent plus les malades. Ils les accueillent juste pour qu'ils meurent. Mais peu de gens savent comment cette malédiction a commencé. Et tout a débuté avec une jeune infirmière, appelée Amara. Amara était une belle jeune femme d'une vingtaine d'années, élancée, la peau brune comme la terre après la pluie, et les yeux remplis d'une douceur fragile. Depuis sa naissance, elle n'avait connu que la douleur. Ses parents étaient morts dans un accident de voiture alors qu'elle n'avait que 8 ans. Le seul membre de sa famille qui lui restait, c'était son oncle, Chic, un vieil instituteur à la retraite. Il avait tout sacrifié pour elle. « Lys, ma fille », lui disait-il toujours, « la seule richesse qui ne se vole pas, c'est celle qu'on garde dans la tête. » Grâce à lui, Amara avait poursuivi ses études jusqu'à devenir infirmière. Elle travaillait à l'hôpital central d'Nsuka, dans l'unité des soins internes. Mais malgré son courage et sa foi, le destin allait la frapper une fois encore. Un soir pluvieux, l'oncle Chiquet s'effondra dans la maison. Amara, paniquée, le porta presque sur son dos jusqu'à l'hôpital. Les infirmiers étaient débordés, les couloirs pleins de malades. Elle supplia pour qu'on le prenne en charge rapidement, mais une collègue arrogante lui répondit froidement « Attends ton tour, Amara. Tout le monde veut sauver son parent ici. » Les minutes devinrent des heures. Quand enfin le docteur Obina, un médecin connu pour sa droiture, arriva, il fit de son mieux. Mais le traitement, mal préparé par une autre infirmière, contenait une erreur fatale. Chiquet fit une crise violente. Amara hurlait, frappant les murs, pleurant comme une enfant. Et dans un dernier souffle, son oncle murmura « Ne laisse pas la haine t'empoisonner, souviens-toi, Dieu juge toujours. » Puis il s'éteignit. Amara resta longtemps assise près de son corps, sans un mot. Et ce soir-là, dans son cœur, quelque chose se brisa. Les jours suivants, Amara errait comme une ombre. Elle ne parlait à personne, ne mangeait presque plus. Chaque fois qu'elle croisait le docteur Obina, elle le regardait avec des yeux pleins de rancune. « Dieu juge toujours ?» murmura-t-elle dans sa chambre. « Mais quand Dieu jugera-t-il ceux qui détruisent les innocents ?» Une nuit, après avoir pleuré jusqu'à s'endormir, elle fit un rêve étrange. Elle se retrouva dans une forêt humide, entourée de sifflements. Un serpent noir immense se dressa devant elle. Ses yeux brillaient comme 2 lanternes vertes. Fille au cœur brisé, je peux t'offrir justice, pas celle des hommes, celle des esprits. Amara recula, tremblante. Qui es-tu? Je suis Eke, l'esprit du serpent ancien. J'ai vu ta douleur. Donne-moi ton serment, et je ferai payer celui qui t'a volé ton sang. Elle voulut refuser, mais la voix du serpent devint douce, presque humaine. Tu veux juste la paix, n'est-ce pas? La paix du cœur. Joue ton rôle, et je ferai le reste. Quand Amara se réveilla, ses draps étaient humides, mais pas d'eau. Du venin perlait sur le matelas. Elle sursauta. Ce n'était plus un rêve. Le lendemain, elle retourna sur la tombe de son oncle. Agenouillée sur la terre rouge, elle parla seule, les larmes coulant sur ses joues. « Ils ont pris ta vie, oncle Chic. Et moi, je prendrai la leur. » Cette nuit-là, à minuit, un vent glacial souffla dans sa chambre. Les lampes clignotèrent et le même serpent apparut. Amara, tremblante, s'agenouilla. « Je suis prête, » dit-elle d'une voix brisée. « Alors écoute, chaque fois que tu voudras la justice, allume 3 bougies et appelle mon nom. Je t'offrirai mon venin. Mais souviens-toi, le venin que tu verses revient toujours vers celui qui le porte. » Le serpent cracha un liquide épais dans un petit flacon d'argent qui apparut dans les mains d'Amara. Le pacte venait d'être scellé. Le lendemain, elle retourna à l'hôpital, le regard vide. Quand elle croisa le docteur Obina, elle serra sa seringue dans sa poche. Le moment de sa vengeance était venu. Mais ce que le serpent ne lui avait pas dit, c'est que cet homme n'était pas comme les autres.
Alors qu'Amara s'apprêtait à piquer discrètement le médecin pendant qu'il soignait un patient, la lumière de la salle s'éteignit brusquement, puis se ralluma. Dr Obina, surpris, leva les yeux au ciel et dit simplement « Seigneur, protège ce lieu des ténèbres ». Amara sentit une chaleur brûlante dans sa main. La seringue se fendit et le venin s'évapora. Une voix invisible résonna dans la salle. « Ne touche pas à l'un de mes oins !» Amara tomba à genoux, la main tremblante. Ce jour-là, elle comprit qu'elle ne pourrait jamais atteindre cet homme. Mais sa haine allait chercher d'autres victimes. Ce jour-là, un esprit de vengeance venait d'entrer à l'hôpital d'Nsuka. Et bientôt, ce lieu de guérison allait devenir un temple de mort. On dit que quand la douleur devient plus forte que la raison, le cœur humain se transforme en quelque chose de dangereux.